3. Voilà, vous venez de recevoir une information sans que j'ai dit un mot de plus. Alors ce n'est pas un gadget pour avoir l'air dynamique, c'est de la pure efficacité cognitive. Les neurosciences montrent que le fait de donner un repère spatial et visuel améliore la mémorisation et réduit l'effort de traitement. L'oreille entend un chiffre, l'œil le voit, vous doublez l'impact grâce à la redondance multimodale. C'est exactement ce que fait la gestuelle de numération qu'on peut utiliser de deux manières complémentaires. Premier usage, ancrer un chiffre. Imaginez, vous parlez d'un dossier et vous dites « J'ai passé 4 jours sur ce dossier ». Sans geste, le chiffre glisse, il passe à l'oreille comme n'importe quel autre mot. Avec le geste 4, le chiffre s'imprime, il prend du relief, du poids. Et quelqu'un qui incarne ces chiffres dans ses gestes paraît aussi plus préparé. Il ne survole pas, il sait, il maîtrise. Deuxième usage, structuré en temps réel. J'ai 3 raisons de vous proposer cette idée. La première, la deuxième et la troisième. Vos doigts deviennent comme les puces d'une diapositive PowerPoint, sauf qu'elles sont sur vous, pas sur un écran. Vous créez des tiroirs visuels dans le cerveau de votre auditoire. L'auditoire sait où il en est, il sait combien il en reste. Et c'est ça le vrai bénéfice. Vous réduisez la charge cognitive de ceux qui vous écoutent. Moins ils dépensent d'énergie à se repérer, et plus ils en ont pour vous comprendre. Alors, 2 réglages de précision pour optimiser votre impact. Vos mains doivent s'activer au-dessus du nombril pour être visibles. Et le geste doit naturellement être synchronisé avec la parole. Le chiffre doit apparaître juste avant ou en même temps que vous l'annoncez. La prochaine fois que vous présentez un plan en plusieurs étapes ou des indicateurs clés, ne vous contentez pas de donner l'information. Sortez les mains de les poches et matérialisez chaque chiffre. Si ce décryptage vous a été utile, manifestez-vous sous cette vidéo.